Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des membres de notre famille qui sont les complices du pervers narcissique. C'est un phénomène qui, pour beaucoup d'hypersensibles, peut être extrêmement difficile à vivre. Mais rentrons dans le vif du sujet. Vous le savez peut-être, ce qu'on appelle en France un pervers narcissique est appelé aux États-Unis un narcissistic psychopath. Effectivement, les psychiatres anglo-saxons, dès lors que ces individus ont un comportement malveillant, prouvent que ça relève de la psychopathie. Les PN se distinguent des psychopathes, entre autres par le fait qu'ils agissent de façon voilée. Ils sont les maîtres de la dissimulation, alors que le psychopathe torture ou tue la victime. Le PN va plutôt la pousser vers la destruction ou le suicide. Il ne laisse généralement pas de traces. Et il réussit si bien que même la victime doute du mauvais traitement qu'on lui inflige. Mais ce qui est le plus grave encore, c'est le fait que le PN n'agit pas seul. Il arrive à manipuler et utiliser d'autres personnes pour faire du mal à ses proies, afin de préserver l'image d'innocence qu'il souhaite donner de lui-même. En effet, il éprouve un plaisir maladif de regarder sa cible se faire agresser, humiliée et mise à terre par ses complices qui ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font. Non, tous ne sont pas conscients de l'injustice qu'ils sont en train d'infliger à une personne innocente si détestée par le PN. Lorsque le manipulateur est parent, il va tout faire pour remonter les membres de la famille les uns contre les autres. Si vous ne compreniez pas pourquoi vous ne pouvez pas avoir une relation saine avec vos frères ou sœurs ou avec l'autre parent, vous risquez d'être surpris. Tout est minutieusement calculé et programmé pour que ça soit un enfer garanti, pour vous, mais pour les autres aussi. Car même si vous n'avez pas eu cette impression jusqu'ici, vu qu'il semble avoir un favori dans la famille, le PN n'épargne personne. Comme le pervers narcissique délègue le sale boulot, il est probable que le parent qui vous a posé problème le plus soit en fait celui qui était manipulé et remonté contre vous. Vous aurez besoin d'analyser cela car si on ne sait pas ce qui nous fait souffrir, on ne sait pas guérir non plus. Et pour en finir une bonne fois pour toutes avec les conflits, il faut savoir de qui et comment se protéger, n'est-ce pas? Toutefois, vous pourriez vous demander pourquoi votre frère ou votre sœur ou votre propre mère ou père en fonction de votre situation, eh bien pourquoi pourrait-il être complice du manipulateur? Pourquoi sont-ils contre vous alors que peut-être vous avez fait d'énormes efforts pour leur rendre toujours service, pour leur faire plaisir? Et oui, c'est là tout le talent d'un pervers narcissique, d'aveugler les gens et de les amener à croire ce qu'il veut qu'ils croient. Si par exemple votre sœur vous déteste et qu'elle vous rend la vie un véritable enfer, si elle est la préférée de votre mère par exemple, c'est qu'effectivement elle est sa confidente. Votre mère lui fait croire que c'est un privilège qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Pour vous, rien que de voir votre mère si proche de votre sœur peut vous provoquer une énorme souffrance. Vous pourriez ressentir une injustice extrême. Et ce n'est pas pour excuser la sœur, mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre mère, de façon plus ou moins subtile, la compare avec vous, elle l'humilie aussi. Sachant qu'une personne perverse narcissique n'est pas capable d'aimer, elle ne peut pas aimer votre sœur non plus. Elle l'utilise uniquement. Certaines mères, évidemment ça peut être le père, ok, peuvent menacer de ne plus protéger cette sœur. Elle peut lui suggérer qu'elle lui retirera les privilèges si elle ne la suit pas, si elle n'est pas contre vous. D'autres peuvent encourager cette fidélité envers elle par des cadeaux, de l'argent, bref, des faveurs auxquelles vous n'avez pas le droit. Une telle mère peut aussi monter le père contre vous par des mensonges, par exemple, et l'influencer, le pousser à vous maltraiter, à vous dévaloriser ou à vous frapper. Il peut aussi y avoir le cas de figure où la mère provoque des conflits, des altercations graves entre les membres de la famille.
sans même qu'on sache qui est à l'origine, car elle pourrait paraître la plus calme et la plus innocente de tous. Donc, dans une famille où il y a un pervers narcissique, rien n'est ce qui paraît être. Vous pourriez vous demander si votre sœur ou frère a des chances de comprendre la vérité et de s'excuser un jour auprès de vous pour les méchancetés qu'il ou elle vous a infligées. Rien n'est impossible, pourtant, il faut savoir que cette personne vit dans un énorme brouillard. Un PN peut fausser et même supprimer la capacité d'analyse d'un individu. Il peut supprimer le libre arbitre de l'autre. Non seulement la relation de votre sœur ou frère avec vous est compromise, mais toute sa vie est affectée. Votre sœur ou votre frère pourrait comprendre à un moment donné qu'il ou elle a été manipulé, mais il est très difficile de comprendre toute l'étendue du mensonge et certaines personnes peuvent refuser de regarder la vérité en face, car il est trop dur d'accepter qu'on s'est trompé à ce point, que tout ce qu'on a cru et vécu a été un mensonge, qu'on s'est laissé manipuler. Il est peut-être préférable pour vous de ne pas trop espérer dans un total retournement de situation. Généralement, il n'y a jamais de reconnaissance du mal causé, ni des excuses pour cela. Ça peut vous aider à ne plus attendre et aller enfin de l'avant. Si par contre la sœur ou le frère en question est pervers narcissique aussi et qu'elle ou il est conscient de la manipulation, il est inutile d'attendre les améliorations. Ça ne va jamais y arriver. C'est tout le contraire. Vous aurez besoin de faire en sorte qu'ils ne connaissent pas votre nouvel entourage ou vos nouveaux amis, car pour eux, c'est un énorme plaisir que de les monter contre vous. Les PN détruisent votre réputation en un rien de temps et sans hésiter. Et effectivement, vous avez pu croire que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimable et d'agréable peut-être, car vous avez toujours eu des gens qui vous ont tôt ou tard tourné le dos sans regret. Demandez-vous si en étant de nature douce et tolérante, vous n'avez pas eu beaucoup trop près de vous des manipulateurs qui ont comme passe-temps favori le fait de détruire la vie des autres. Pour des hypersensibles qui les attirent toujours et qui vivent encore des secousses à cause d'eux, j'ai fait plusieurs séances de libération. Alors, la première séance que je vous suggère est reprendre son pouvoir sur sa vie, parce qu'on les a laissés faire et énergétiquement la porte a été grande ouverte pour tous les PN qui ont voulu nous briser. La deuxième séance, c'est sortir de l'emprise d'un manipulateur pervers narcissique. Si vous vous sentez toujours dominé par un PN, c'est que quelque chose en vous n'arrive pas à s'opposer à la violence et au mauvais traitement, et vous aurez besoin de travailler sur vous. La troisième séance, c'est aimer soi-même. Cette séance est pour arriver à retirer l'énergie que vous leur avez donnée et la diriger vers votre cœur afin de guérir et de vous renforcer. Et enfin, la dernière, la quatrième, couper les liens d'attachement. Comment sait-on si on a encore des liens énergivores qui nous épuisent et qui font qu'on nourrit toujours des petits vampires? Eh bien, c'est simple. Si on pense toujours à quelqu'un un peu de façon obsessionnelle, que ça soit parce que cette personne nous manque ou parce qu'on lui en veut pour ce qu'elle nous a fait, on est toujours lié énergétiquement et ça nous affaiblit et ça lui donne aussi du pouvoir sur nous. Vous avez tous les liens dans la description. Et de toute façon, il est temps pour tous les hypersensibles qui ont été abusés de vivre enfin pour eux-mêmes et d'être heureux parce que personne ne le mérite plus qu'eux. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et de votre âme si douce.